Alors, salam, salam. On continue la, cette série. Donc, pour récapituler, ce qu'on avait dit concernant la première dimension. Donc, là, au niveau de la première dimension, on est là au niveau de la première dimension. Hein. Maintenant, la, la première dimension oppose l'assurance AID. La première dimension oppose l'assurance AID et quelle assurance? Et on a l'assurance senior et retraite. Parce qu'il y a deux autres. Hein. La première dimension oppose l'assurance AID et l'assurance senior et retraite. Donc, vous voyez là, les deux là. D'accord? La deuxième dimension, toujours la première dimension oppose ouvrier qualifié et ouvrier qualifié et qui? Attention. Ok, donc la première dimension oppose l'assurance AID, l'assurance senior et sans assurance. D'accord? Donc l'assurance AID et les assurances senior et sans assurance. La première dimension oppose encore ouvrier qualifié et retraité. Ouvrier qualifié et retraité. La première dimension oppose 4 endettements et 2 endettements. La première dimension oppose voiture et rénovation. Bon. Maintenant, comment j'ai fait pour savoir quelles sont les modalités qui s'opposent au niveau de la première dimension? C'est facile, hein? Donc, d'abord, il faudrait que je retrouve les variables qui expliquent le plus la première dimension. Donc, les variables qui expliquent le plus la première dimension, c'est assurance, profession, endettement, marge. Assurance, profession, endettement, marge. Au niveau de assurance, je viens là. Je commence d'abord par assurance. Vous voyez la assurance. Assurance AID, on a une valeur positive. D'accord? Les autres assurances, je retrouve encore assurance. Regardez les autres assurances. Assurance, sans assurance, assurance senior. Donc ouais, les deux valeurs sont négatives. Donc, ça veut dire qu'il y a opposition entre assurance AID et les assurances senior et, les assurances senior et sans assurance. Donc, c'est ce que j'ai dit à ce niveau-là. Donc, les assurances AID et les assurances senior et sans assurance. Ça, c'est pour la variable assurance. Maintenant, après cette variable assurance, la deuxième variable qui explique le plus la première dimension, c'est profession. Donc, profession, qu'est-ce qu'on a au niveau de profession? Regardez ce qu'on a au niveau de profession. Donc, si on regarde une profession, on a ouvrier qualifié. Cette valeur-là, il est positif. Voyez là, il est positif. Donc, ouvrier, profession, on va jeter un coup d'œil. Profession, on retrouve encore la retraite. Et la valeur, elle est négative. Donc, ça veut dire qu'au niveau de profession, il y a opposition entre ouvrier qualifié et retraité. Donc, c'est ce que j'ai là, ouvrier qualifié et retraité. D'accord? Je continue encore. Je prends une autre variable encore. La troisième variable, c'est qui? Endettement. Qui explique très bien. Donc, pour endettement, donc on y va au niveau de endettement. Regardons endettement. Là, j'ai 4 endettements avec une valeur positive. Là, j'ai endettement 4, une valeur positive. Et maintenant, pour les autres endettements, je regarde endettement. Là, j'ai 2 endettements avec une valeur négative. Donc, toujours cette première dimension oppose endettement et 2 endettements. Voici, oppose 4 endettements et 2 endettements. D'accord? Ça, c'est au niveau de la variable endettement. Et enfin, la variable marge, qui explique aussi la première dimension. Donc, je regarde la marge. Pour marge, on a voiture. Ensuite, marge, on a rénovation. Positive pour voiture, rénovation négative. Donc, ça, la première dimension aussi oppose voiture et rénovation. Ce que j'explique encore là, oppose voiture et rénovation. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour comprendre ce qui se passe au niveau de la première dimension. Maintenant, au niveau de la deuxième dimension, c'est ce même travail qu'il faudrait effectuer. Au niveau de ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension encore, c'est le même travail. Donc, d'abord, quelles sont les variables qui expliquent la deuxième dimension? Donc, au niveau du graphe des variables, on avait déjà défini les variables qui expliquent le d'accord. Donc, là aussi, donc, le rapport de corrélation. Au niveau du rapport de corrélation, on s'était rendu compte que ces variables-là expliquent la première, ces variables expliquent la deuxième. Sont fortement corrélées à la première, les autres sont fortement corrélées à la deuxième, et ainsi de suite. Donc, là, si on regarde très bien, les 3 variables qui expliquent le mieux la première dimension, la deuxième dimension, c'est famille, enfant, logement. Si on prend la variable famille, on regarde la variable famille. Regarde donc au niveau des modalités, la variable famille. Au niveau des modalités, on a mari, famille, on a mari, marié, famille, marié et célibataire. Donc la deuxième dimension oppose marié et célibataire. La deuxième dimension oppose marié et célibataire. Je continue encore. Je vais terminer avec
avec la variable famille. La variable enfant, regardez la variable enfant. Je suis à 0, 5, ainsi de suite, qui explique très bien la deuxième dimension. Hein. Donc maintenant, enfant, on regarde, qu'est-ce qu'on a? Je regarde là, enfant, j'ai enfant, 2 enfants. Là, je continue, enfant, j'ai un enfant. Toutes ces deux valeurs sont positives. Hein. Donc là, il y a opposition entre 2 enfants, un enfant et combien? Et 0 enfant. La deuxième dimension oppose un enfant, 2 enfants et qui est 0 enfant. La deuxième dimension. Maintenant, on termine avec la troisième variable. La troisième variable, c'est logement. Parce que profession est expliquée par l'autre. La première variable, c'est logement. Logement aussi, pour logement, on descend. On vient, logement, on a accédant à la propriété. Logement, hein, accédant à la propriété, je continue pour logement, logé par l'employeur, négatif, logé par la famille, négative. Donc la deuxième dimension oppose logé par la famille, logé par l'employeur et accédant à la propriété. Là, c'est fini. Logé par la famille, logé par l'employeur et accédant à la propriété. C'est pas pour ça. Donc, ce sont seulement ces éléments-là qui nous intéressent et donc, on sait quelles sont les, quelles sont les modalités que nous avons au niveau de la première dimension, quelles sont les modalités que nous avons au niveau de la deuxième dimension. Qu'est-ce qui s'oppose au niveau de la première dimension et qu'est-ce qui s'oppose au niveau de la deuxième dimension. Donc, ça, c'est très bien. C'est très bien. Et pour le savoir, ouais, c'est seulement ça que j'ai utilisé, exploité. Hein? Donc, seulement ça. Maintenant, ce qu'il reste à faire à partir de là, donc une fois que les individus seront projetés, on pourra retrouver les groupes d'individus et ainsi de suite. D'accord. Donc là, c'est bon. Maintenant, le biplot, je vais apporter le biplot et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du biplot. Donc là, le biplot, donc je vais exécuter, j'ai besoin du biplot, il est là, le biplot là. Donc, ce biplot là, on sera vraiment utile. Donc, on y va. Le biplot, il est là. Ok, c'est bon. Maintenant, au niveau du biplot, regardez, on a déjà toutes les informations concernant les dimensions. Hein. Maintenant, si je prends, regardez, je vais prendre un individu et vous expliquer ce qui se passe. Si je prends l'individu 13, c'est un groupe, hein, les individus 49, le groupe là, les individus 13, 51, 35, 65, 57, 49, tous ces individus-là, ça forme un groupe. Donc, c'est tous ces individus-là. Donc, ça veut dire que là, il y a. Donc, c'est un groupe d'individus, donc une similarité. Hein. Donc, maintenant, comment on va définir ce groupe d'individus? Donc, on dira que ce groupe d'individus, donc là, c'est un groupe d'individus qui est. C'est un groupe d'individus, c'est des ouvriers. Là, ce groupe-là, on a des. C'est un groupe ayant une assurance AID avec une voiture. C'est des ouvriers qualifiés. D'accord? C'est des ouvriers qualifiés. Donc, c'est des gens qui ont 4 endettements. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va définir ces gens-là. Donc là, ce groupe-là, on dira que c'est des individus avec une assurance AID. C'est des individus avec une assurance, là, c'est des individus avec une assurance AID. Le 57, le 51, le 35, le 65, le 49, le 13, même le 48 ans, c'est des individus avec une assurance AID. C'est des individus avec une voiture. C'est des ouvriers qualifiés. C'est des individus avec 4 endettements. C'est bon pour ça? Très bien. Maintenant, si je prends cette bande-là, le 8, le 36, le 10, le 66, ainsi de suite, hein, cette bande-là, même le 4, le 7, hein, dans une certaine mesure. Hein, donc, cette bande-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est des individus qui, qui font de la rénovation. C'est des individus qui ont 2 endettements. C'est des seniors sans assurance et c'est des retraités. C'est des seniors sans assurance, c'est des retraités, c'est des individus avec 2 endettements et qui font de la rénovation. Maintenant, si je prends par exemple là, je prends l'individu 50, l'individu 60 dans une certaine. Là, je prends d'abord, si je prends le 50, pour vous expliquer ce qui se passe. Le 50, qu'est-ce qu'on va dire? Pour l'individu 50, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un individu, donc ça veut dire que là, pour le 50, donc si on regarde très bien là, le 50, qu'est-ce qu'on va comprendre au niveau du 50? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau du 50, on dira que là, c'est un célibataire. C'est un célibataire. Célibataire, vous voyez, sous-entendu, il a 0 enfant. 0 enfant. Il est logé par l'employeur.
logés par la famille. Donc là, vous voyez cette bande-là. Donc là, cette bande-là, c'est des individus c'est des célibataires qui sont là. C'est des individus qui ont zéro enfant. C'est des individus qui sont soit logés par la famille ou bien logés par l'employeur. C'est des individus qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de maison qui les appartiennent, d'accord? Ils n'ont pas de maison. C'est les individus qui font de la location, d'accord? Donc, zéro enfant, célibataire, zéro enfant, ainsi de suite. Maintenant, si je prends par exemple là, le 34, le 24, le 61, le 42, ainsi de suite, là, je dirais que c'est des mariés, c'est des individus accédant à la, même c'est des individus accédant à la propriété, c'est des individus avec un enfant ou deux enfants. Donc là, donc c'est comme ça qu'on va faire pour groupe. Ouais, c'est là, c'est facile. Donc je prends là, donc c'est des groupes, hein, donc là, maintenant, tout dépend de comment vous allez localiser les groupes. Parce que déjà, il faut que vous trouver qu'est-ce qui s'oppose au niveau de la première dimension, qu'est-ce qui s'oppose au niveau de la deuxième dimension, quelles sont les modalités que nous avons, quelles sont les variables qui définissent la première dimension, quelles sont celles qui définissent la deuxième dimension, les oppositions, ainsi de suite. Maintenant, à partir de là, dès que vous prenez un individu quelque part, donc dès s'il est par exemple, s'il contribue plus à la première dimension, à la deuxième dimension, en fonction de ça, vous aurez cette possibilité de pouvoir dire ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, l'individu numéro 1, on avait dit que c'est un individu qui est très mal positionné. Donc, les individus 4, 7, 8 et 10, par exemple, on n'avait pas eu de 4, 7, 8. On regarde l'individu 4. Vous voyez, 4, 7, très bien. C'est des individus qui sont très bien placés. Parce que je vous ai montré par exemple le cosinus au carré, la somme de cosinus au carré qui était proche de 1. L'individu 4, 7, 8 et 10, c'est des individus qui sont très bien positionnés. Maintenant, le 42, il faut qu'on vérifie. Pour les individus aussi, il faut qu'on vérifie. Si l'individu est très bien positionné, vous regardez quels sont il contribue plus à quelle dimension. Il contribue plus à la première dimension. Donc, ça veut dire que, en fonction du côté où il se trouve, donc ce sont ces modalités-là qui vont nous permettre de pouvoir les définir et à partir de là, on pourra faire sortir les groupes d'individus. C'est comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se passe. Comme par exemple, je prends, là, je suis tous les individus 51, 51, 35, 13 contribuent à la première dimension. Ça, je suis sûr. Et 48, là, à ça, là, je sais pas si il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde comment ça, hein? Donc là, il faudrait que je fasse, je projette l'ensemble des individus, je mets l'ensemble des 50, 56 et je regarde les contributions.